La Patagonie comme décor pour une épreuve extrême. La semaine prochaine, deux nordistes participeront à la finale des premiers championnats du monde de raid. Parmi eux, la Touquetoise Karine Baillet, grande spécialiste de la discipline. Elle sera notre invitée tout à l'heure. Enfin, l'ouverture du salon de la bande dessinée à l'Isle-et-Lannoy, 45 auteurs internationaux. Pour l'instant, c'est le Touquet qui leur sert de terrain d'entraînement, mais Karine et Christophe voient loin, très loin, vers le sud de l'Argentine, vers la Patagonie. Forcément, c'est très montagneux. J'ai vu pas mal d'images dessus, donc on va avoir des grandes étendues, il va y avoir pas mal de montagnes, des grands lacs. Au niveau de la température, je pense que ça va être différent entre en bas et puis en hauteur. On doit aller jusqu'à 4000, donc je pense qu'on va avoir des conditions assez froides. Et ça ne sera pas vraiment des vacances, ils y partent pour un raid, une gigantesque course d'orientation, 700 km à parcourir en 6 jours avec un minimum d'assistance. Il va y avoir du roller, du VTT, de la course à pied, de la marche en crampons. Donc on risque d'avoir une ascension avec un glacier. On va avoir aussi du raft, de l'équitation. On aura de la remontée sur corde fixe. Et puis des descentes en rappel, enfin beaucoup d'activités de corde. Mais le plus difficile sera le manque de sommeil. L'organisation impose d'en prendre 20 heures minimum en 6 jours. Pour gagner, il ne faudra guère se reposer davantage. Pour s'y habituer, Karine et ses coéquipiers s'entraînent parfois jusqu'à 36 heures sans dormir. On ne pensait pas qu'on était capable de dormir aussi peu. À la fin de course, on avait des hallucinations. C'est ce qu'on a quand on est en dette de sommeil. Et avant de l'avoir vécu en raid, on ne pouvait pas se dire on va faire une course avec aussi peu de sommeil et puis réussir à avancer sans dormir autant, quoi. Pour avoir le privilège d'affronter les meilleures équipes du monde en Patagonie, l'équipe de Karine a dû s'illustrer aux USA et en Australie. À chaque fois, ils ont dépassé un peu plus leurs limites. Karine a terminé sa dernière épreuve qualificative en parcourant plusieurs kilomètres avec une cheville foulée. Karine Baillet, bonsoir. Alors je disais tout à l'heure, épreuve inhumaine, c'est presque ça quand même. On vient de l'entendre, là vous avez quand même traversé une sélection déjà draconienne. Cette épreuve en Australie, une cheville foulée, ça a quand même été au-delà de vous-même déjà, non ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire du sport avec une cheville pas en bon état. Maintenant, c'était la dernière étape qualificative. Donc, malgré la blessure de début de course, il fallait absolument finir en bonne position pour pouvoir être qualifié. Et donc, cette blessure qui arrivait en début de course, ce que je disais tout à l'heure, on a serré les dents et puis on a fait pour qu'on puisse finir. Et on finit malgré tout à une honorable place de 5e. Donc, on marque des points et puis on gagne notre droit d'entrée. On voit par là quand même votre goût de se surpasser. Comment l'expliquer ? D'où ça vous vient ? Je fais du sport depuis toute petite. C'est vrai que je pense que c'est la passion du sport et l'envie d'aller toujours plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus fort et de jamais se sentir assouvi. En fait, on a toujours envie de découvrir d'autres choses, d'aller plus loin au niveau des limites. Et puis, je pense que c'est un petit peu tous les sportifs comme ça. Alors, on a l'impression que la discipline maintenant est vraiment une discipline à part entière et non plus réservée à des sportifs de haut niveau d'autres sports, justement. Oui, c'est vrai qu'avant, beaucoup de sportifs de haut niveau finissaient leur carrière dans le raid. Maintenant, il existe depuis 89 et beaucoup de jeunes, j'en fais partie parce que j'ai débuté à 18 ans, on démarre tout de suite par le raid et notre discipline, c'est le raid avec l'entraînement et la polyvalence que ça suppose. Alors, Karine Baillet, vous en tant que femme, comment gérer ça et la vie privée ? On l'a compris un petit peu dans le sujet aussi, c'est pas toujours facile. C'est vrai que ça demande pas mal de concessions. On n'est pas professionnel, on travaille à côté, donc ça veut dire que entre midi et 2, le soir, on a des entraînements. C'est un projet assez lourd parce que l'entraînement, c'est une partie, mais il y a aussi la préparation du matériel, la logistique qui est à notre charge. Donc je pense qu'il faut vraiment être passionné pour pouvoir y mettre tout son temps libre et même plus, parce que le soir, on part à la frontale. Notre vie est tournée vers ça. Karine Baillet, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et bon vent à vous dans les grands espaces de Patagonie.